Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci pour votre fidélité au programme de la chaîne Au cœur de nos défis. Un plaisir de vous retrouver en ce mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Comme vous le savez déjà, Vivre ensemble, c'est chaque mardi à 21 h le direct. Vous avez également la rediffusion tous les jeudis à partir de 21 h également. Merci pour votre fidélité. Alors, Vivre ensemble, c'est toujours avec un conseiller. Et le conseiller qui va nous accompagner ce soir, c'est M. Jean-Bosco Caboret. Il est conseiller conjugal, médiateur familial, psychologue. Monsieur Caboret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci. Bien voilà, chers téléspectateurs, ce soir, nous allons aborder un thème qui est d'actualité et qui touche les couples. Alors, qu'il s'agisse d'un couple naissant ou d'un qui fait des tranchées ensemble, pour qu'une union tienne, il est indispensable qu'elle pratique le respect réciproque. Mais concrètement, cela passe par quoi? Eh bien, nous allons le découvrir avec notre conseiller, M. Caboret. Le thème de ce soir pour vivre ensemble, c'est le respect et la considération dans la vie de couple. Une fois de plus, soyez les bienvenus et installez-vous confortablement. Alors, M. Caboret, le thème de ce soir, le respect et la considération dans la vie de couple. Alors, je pense que nous allons aller par étapes. Nous allons tout d'abord parler de la considération, ensuite le respect, et nous allons bien sûr terminer avec les conséquences et les solutions. On commence par le respect ou par la considération? Bon, le respect. D'accord. Donc, on peut y aller. Alors, M. Caboret, dites-nous, c'est quoi le respect, tout simplement? Alors, le respect, c'est un sentiment d'admiration en raison de la valeur que nous avons pour une personne. Quand nous avons du respect pour quelqu'un, voilà, du moins quand nous admirons quelqu'un, voilà, le respect veut dire que tu as de la valeur à mes yeux. Voilà. Le respect est aussi le signe qui indique que j'étais compris et j'étais accepté. Le respect est quelque chose qui symbolise mon attachement à toi, hein, ma disponibilité d'apprendre à te comprendre. Je t'ai compris et je t'ai accepté. C'est pour ça que je te respecte. Alors, le respect aussi, on peut le souligner comme quoi le respect qui indique que avec toi, je me sens très bien. Voilà. C'est très important de souligner cela parce que tant qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas de profondeur, il va manquer l'essentiel. Donc le respect, c'est l'acceptation de l'autre et aussi le respect, c'est aimer l'autre, c'est Oui, ça? je veux dire que, en deux mots, c'est un sentiment d'admiration. D'admiration, d'accord. Voilà, un sentiment d'admiration à quelqu'un qui a de la valeur à vos yeux, qui a du prix à vos yeux. Alors, on peut dire que le respect fait partie des ingrédients basiques de la relation du couple. Ça fait partie, c'est l'une des organes basiques de la relation. On peut dire que ça fait partie de l'âme de la relation. Quand vous respectez quelqu'un et la personne se sent respectée, ça donne de la motivation. Je me sens motivé. C'est comme si vous venez booster la personne. À travers le respect, vous valorisez la personne. Voilà. Et c'est très important de souligner cela, que le respect est fondamental et basique. D'accord. Et vu que ce respect-là, c'est plutôt sur les couples que nous allons parler ce soir, alors est-ce qu'on peut connaître le rôle du respect dans la vie de couple? Alors, le respect sert à favoriser un climat d'harmonie.
quand il y a le respect, voilà, il y a un climat paisible, un climat affectueux, un climat qui permet à un équilibre émotionnel. Voilà. Et c'est un climat qui est positif, qui rassure et qui sécurise. Donc, en deux mots, voilà, le respect nourrit la bienveillance. Le respect aussi, c'est le signe de la non-violence. Voilà. Quand vous vous respectez, la violence n'a pas sa place. Quand vous vous respectez, cela veut dire que tout est possible. Le respect, c'est comme si, le rôle du respect, c'est comme si vous avez toutes les clés pour rentrer dans toutes les chambres que vous voulez rentrer. Donc, avec le respect, alors, la violence n'a pas sa place, c'est la bienveillance. Alors, le respect permet une communication bienveillance. Hein? Voilà. Ça permet un dialogue proportionnel, un dialogue équilibré. Voilà. Le rôle du respect permet au couple d'installer des vertus, hein, d'arriver à prendre des décisions et dire, bon, avec le respect, on peut aller là où on veut. On peut construire, par le respect, on peut construire notre conviction. Par le respect, je veux dire que nous avons une maquette de vie. Tout commence par le respect. S'il n'y a pas de respect entre un homme et une femme, il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas d'amour, ni d'amour authentique. Donc, le rôle du respect, c'est harmoniser, hein, et rentrer dans les parcelles et les dimensions de votre relation. D'accord. Mais M. Kabouré, pourquoi dans certains couples, le respect n'est pas mutuel? Surtout quand on entend certains hommes hausser le ton en disant « tu me dois du respect, tu dois me respecter ». On a l'impression que de nos jours, le respect n'est pas mutuel dans certains foyers, certains couples, quoi. Je pense qu'on ne réclame pas le respect. On n'a pas à réclamer le respect. Non. Le respect est le fruit, hein, qui indique que toi et moi, on s'est compris. Le respect, c'est le signe de l'acceptation qu'on a et de la compréhension. On n'a pas à réclamer un respect. Non. Mais si on constate que l'autre ne nous respecte pas, on fait une proposition. Ah, j'aimerais que tu essaies de veiller à ceci et à cela. Voilà. Parce que si l'autre ne se sent pas respecté, alors il est bloqué et on ne peut rien construire ensemble. C'est parce que je me sens respecté que j'ai envie de faire route avec toi. Donc, on n'a pas à réclamer. Mais souvent, que l'autre n'a pas appris à nous comprendre ou à nous connaître mieux. Ou souvent, ce n'est pas de sa faute s'il ne nous donne pas du respect, mais seulement que nous n'avons pas toujours une communication bienveillante et qui interpelle l'autre de prendre conscience de notre sensibilité. C'est très important. Voilà. Donc, l'homme n'a pas besoin de réclamer. Si tu vois que la femme ne te respecte pas, fais une proposition dans la douceur, dans la simplicité. Ah, j'aimerais que tu essaies de temps en temps, voilà, de donner de la considération et du respect dans ce que je fais. Le ton, le regard et le toucher doivent accompagner notre demande. D'accord. Monsieur Kabouré, je pose cette question parce que lors des mariages, c'est vrai que quand c'est à la mairie, voilà, on déclare que les couples se doivent respect mutuel. Ça, on l'entend tous les samedis. Mais le soir, quand on vient pour chercher la femme, alors lors des conseils des tatas, les mamans et les mamies, ce qui ressort, c'est respecte ton mari. Ton mari, il est ton chef, tu dois le respecter, c'est le chef de famille et tout. Il y a ce côté qui ressort beaucoup. Est-ce que l'homme reçoit également les mêmes conseils? Respecte ta femme. Bon, ça dépend des cultures, hein? Je pense oui. Mais il faut souligner que le respect que la femme donne à son mari est le résultat
de l'amour qu'elle reçoit de son mari. Je reprends. Le respect que la femme doit donner à son mari doit être le résultat de l'amour authentique, inconditionnel que le mari lui donne. D'accord. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Je suis en train de te donner du respect, au même moment, je reçois un amour inconditionnel. Voilà. Mais on peut, oui, c'est normal qu'une femme qui se marie, dans beaucoup de cultures, on lui donne des conseils, respecte ton mari. Respecter, c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que considère, voilà, donne de l'importance. Mais le respect, ça s'apprend. L'inquiétude, c'est pas que c'est très bien de respecter son mari, M. Kaboré, et on reçoit ses conseils avec plaisir. Mais est-ce que l'homme reçoit les mêmes conseils? Respecter ta femme. Parce que, M. Kaboré, quand on voit la réalité, c'est surtout les femmes qui souffrent dans ce sens-là. Parce que un homme, pour qu'il respecte sa femme, vraiment, il faut peut-être avoir des astuces ou bien se lever tôt, comme on le dit. Hein. Mais quand c'est la femme qui manque de respect à son homme, tout de suite, on le sent. L'homme devient violent, il n'est pas content, il se sent rabaissé, il a vraiment besoin du respect de son épouse. Mais est-ce que cela est vice-versa? Est-ce que l'homme rend également ce respect-là à son épouse, ici en Afrique surtout? Alors, je voulais souligner une chose que certains hommes, mais pas tous les hommes. D'accord, certains hommes. Voilà, certains hommes, il faut faire la part des choses. Parce qu'il y a des hommes qui ont reconnu la valeur du respect. Vous savez, pour qu'il y ait un respect, il faut d'abord reconnaître la conception du mariage que l'autre a. La conception qu'on a définie le respect qu'on va donner. Il y a d'autres qui ont une conception traditionnelle du mariage, culturelle, où dans la tradition, dans la culture, la femme est comme une dotation pour l'homme, un produit de consommation pour l'homme. La femme est vue comme inférieure à l'homme. Donc, si l'homme a cette conception, alors on ne lui a pas initié ou préparé de prendre conscience que la femme doit recevoir du même degré de respect. C'est l'éducation, c'est ce qu'on a reçu, c'est la tradition, c'est la culture. Si on a la conception traditionnelle, culturelle du mariage, beaucoup voient la femme comme inférieure. C'est elle qui me doit du respect. Mais moi, je n'ai pas besoin de... Donc, si l'homme a cette conception, c'est parce que il a reçu ça, mais ça ne veut pas dire que ça devrait être comme ça. C'est sa conception du mariage. Donc, il ne faut pas généraliser. Disons que non, tous les hommes ne raisonnent pas comme ça. Voilà. Mais il faut se dire seulement que, souligner une chose, le respect qui permet à l'homme de se sentir mieux dans son foyer. Quand un homme ne se sent pas respecté, il se sent désarmé. Parce que le respect vient codifier, vient révéler qu'on reconnaît qu'il a l'autorité. J'ai l'habitude d'expliquer quand je parle d'autorité. Autorité veut dire celui qui prend soin. Autorité veut dire celui qui veille au bien de la famille. Il faut faire la différence entre un homme qui a l'autorité et un homme qui est autoritaire. Un homme qui est autoritaire veut dire qu'il a perdu son autorité ou il n'a pas appris à développer son autorité ou à faire grandir son autorité. Donc, un homme qui donne, qui reçoit du respect, ça le motive. Ah, je me sens respecté par ma femme. Je vais souligner une chose, que ce soit une femme ou un homme. La loi de l'amour ou la loi de l'union donne aux deux une seule chose, de respecter. L'amour que tu as pour moi te donne seulement le droit de me respecter. Voilà. Je vis avec toi. Il y a une seule loi et un droit de me respecter.
D'accord. Ce n'est pas parce que j'ai commis une bêtise qu'on doit me manquer de respect. J'ai eu un problème, mais ma personne n'est pas un problème. Voilà. Souvent, on va déshabiller, dépouiller, c'est-à-dire que, comment dire, humilier son homme ou sa femme parce que voilà, il a posé un acte qui n'est pas bien. Non, tu n'as pas le droit de me manquer de respect parce que j'ai posé un acte qui n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de me dénigrer parce que j'ai commis l'adultère. D'accord. Mais Monsieur Kabouré, pour ces couples qui nous regardent ce soir et qui se posent la question à savoir si c'est quoi les signes du respect, histoire de savoir si le respect existe vraiment dans leur couple, est-ce qu'il y a des signes qui montrent cela? Alors, il faut dire que le respect est un ingrédient de l'amitié qui est installé entre l'homme et la femme. Je ne vous coupe pas, Monsieur Kabouré. Est-ce que le respect, par exemple, c'est quand mon époux revient du travail et que je l'accueille, je prends son sac, je l'installe et tout? Ça, c'est le respect. Ou encore, le respect, c'est quand ma femme n'est pas encore rentrée, mais si elle rentre tard, je l'accueille et puis avec des mots doux, chercher à savoir comment a été sa journée et qu'est-ce qu'il a retenu au travail ou chez des amis. Est-ce que ce sont des signes de respect? Donc, ce sont ces genres de signes qu'on aimerait connaître ce soir. Je pense que le respect commence par soi-même. Si tu ne te respectes pas toi-même, il serait difficile de respecter l'autre. Dans mon comportement, dans mes habitudes, dans mes attitudes, dans ma manière de faire, je me respecte. Je me respecte dans mon comportement. Ça, c'est un. Respecte-toi et tu vas prendre ce respect pour donner aux autres. Ça, c'est un. De deux, le respect peut commencer par la communication non verbale, à travers le temps, à travers le regard, à travers le comportement, on sent le respect. La manière de communiquer, le respect commence d'abord par la communication bienveillante. S'il te plaît, merci, pardonne-moi, apprendre à valoriser, apprendre à être attentif. Ton mari est en train de communiquer avec toi ou ta femme, tu déposes ton portable, tu l'écoutes avec respect. C'est important. Tu es en train de manger, alors vous essayez d'échanger. L'autre parle avec toi, tu es attentionné. L'autre veut que tu l'accompagnes. Voilà. Ce sont les petites choses qu'on fait pour l'autre qui indiquent qu'on respecte la personne. C'est les petites choses. Et quand tu respectes quelqu'un, ça se sent. On ne peut pas cacher. Donc, le respect, ce sont les petites choses qui donnent naissance aux grandes choses. Vous venez de dire que voilà, ce sont des petites choses qui donnent naissance aux grandes choses. Et vous avez pris un exemple, l'autre mange et l'autre parle. On doit avoir au moins l'attention de l'écouter. Oui. Mais quand il parle ou quand elle parle et que l'autre dit ben, « écoute, je mange », ça c'est un signe de manque de respect, c'est ça? Pas forcément un signe de manque de respect, mais si le ton n'est pas violent, chaque couple a ses expressions. Hein. Ce que vous trouvez ce que vous n'allez pas accepter, vous allez vous rendre compte que le couple, chez eux, ce n'est pas un problème. Voilà, on se connaît, on a appris à se connaître, on a appris à se comprendre. Donc, tout dépend de comment l'autre s'exprime et comment l'autre accueille. Hein. Voilà. Donc, il faut, je voulais qu'on sache que chaque couple est une entité à part. Voilà. Ce que le couple a installé et qui les permet de se comprendre, de se respecter, c'est sacré et on ne peut pas toucher cela. Voilà. Donc, je veux dire seulement que, voilà, comme standard, est que c'est la manière d'être attentionné. D'accord. Voilà. Quand on est attentionné, c'est déjà un signe de respect. Et tout commence par l'attention. Voilà. La recherche de la compréhension et l'acceptation. Quand quelqu'un arrive à nous comprendre, à nous accepter, alors c'est déjà, et l'attention, c'est déjà un signe de respect. Quand je parle, il est disposé, il est là, il m'écoute. Quand j'ai un problème, il est là. Il s'intéresse à moi, donc du respect. Mais je voulais souligner une chose. Allez-y. Il faut qu'on puisse faire la part des choses. Parce que c'est très important et je constate beaucoup que, voilà, ma femme a commis une bêtise, je dénigre ma femme. Tu n'as pas le droit de dénigrer ta femme. Tu as le droit de respecter ta femme, quel que soit le problème
qu'elle a commise. Tu as le droit de respecter, elle a une dignité, ne touche pas la dignité, voilà, de la femme. Même l'homme, j'en ai appris, j'en ai compris cela. Et des femmes disent, bon, j'avais du respect pour toi, mais plus maintenant. Vu ton comportement, j'ai plus de respect. Ah non, j'ai eu un mauvais comportement, mais tu me dois du respect. Quel que soit ce que j'ai commis, tu me dois. Le respect est l'âme de notre relation. Si je ne me sens plus respecté, tout est foutu. C'est comme si on dit le cœur ne bat plus. Il faut que le cœur continue de battre et qu'on commence à dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand on accorde tout le temps du respect et que l'autre a un mauvais comportement qui déçoit, est-ce que le manque de respect ne viendra pas s'installer dans ce couple? Pas forcément. L'autre peut continuer à faire des bêtises, mais on le respecte. Parce qu'il a une dignité. Ne touche pas la dignité de la personne. J'ai eu des problèmes, mais ma personne n'est pas un problème. Ma personne n'est pas un problème. Tu peux critiquer mon attitude, mais pas ma conscience morale. Tu peux dire, je n'ai pas aimé ton attitude, je n'ai pas aimé ton comportement, mais tu ne dois pas dire, tu es comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. C'est mon comportement qui est comme ça. Donc, il faut faire la part de choses entre ma personne et mon comportement et mes attitudes. Donc, si comment dirais-je, si tu as de la valeur, si j'ai plutôt de la valeur à tes yeux, tu dois me respecter. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez même la loi, quels que soient les crimes que l'autre a commis, on le respecte. On le respecte. Il a droit à un procès. Il a droit à un procès. Mais il a commis, il a tué combien de centaines de personnes? Mais il a droit à un respect. La dignité de l'homme, on ne touche pas la dignité de l'homme. Mais souvent on entend dire, j'avais du respect pour lui, maintenant plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'il m'a déçu. Le fait de t'être déçu, le fait que je t'ai déçu ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Et Monsieur Kaboré, c'est un signe d'immaturité et d'inconscience. D'accord, je prends un exemple. Quand vous dites que même si l'autre commet des bêtises, il faut toujours respecter et chercher à comprendre le problème. Mais Monsieur Kaboré, je prends un exemple. Nous allons partir dans le sens de la violence. Une femme qui est tout le temps violentée, battue par son époux devant tout le monde dans le quartier, devant les enfants. Pourtant, cette femme est soumise, elle donne assez de respect, mais elle n'a rien à retour à part la violence. Est-ce que je dois continuer à respecter cet homme-là, sans oublier bien sûr qu'il y a des hommes également qui sont violentés? Respecter quelqu'un ne diminue pas notre être. Ne touche pas. Tu continues de le respecter. Mais malgré la violence. Mais critique son attitude. Je n'ai pas aimé ton attitude. Tu as une attitude violente, mais ta personne n'est pas violente. Il faut faire la part des choses. Tu as eu un comportement violent, mais ta personne est digne d'attention. Chaque être humain porte les germes de la tendresse et de l'amour de Dieu. Chaque être humain. Personne ne vient au monde dans la violence. C'est l'environnement, c'est l'expérience vécue qui installe en nous ces choses-là. Non, notre personne n'est pas une violence, mais dans notre personne, il y a le comportement, il y a les attitudes. Peu importe ce que ton mari t'a fait, respecte-le, mais critique son attitude. Je n'ai pas aimé. Il faut faire la part des choses. Si on n'arrive pas à faire la part des choses, c'est très difficile de vivre ensemble et de continuer à construire la relation ensemble. D'accord. Monsieur Kaboré, n'oublions pas que nous allons parler également de la considération. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous donner les conséquences du manque de respect? C'est quoi d'abord le manque de respect dans la vie du couple? Et ensuite, nous allons découvrir les conséquences. Quand on dit que quelqu'un est impoli, impoli, manque de courtoisie. Voilà, manque de courtoisie. Il n'est pas courtois, et voilà, manque impoli. Alors, aussi, il y a souvent des comportements qui amènent certaines personnes, comme vous venez de l'expliquer, qui disent, bon, je le regarde maintenant comme ça, voilà. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut, parce qu'il m'énerve. Ah, non. Sa personne ne doit pas t'énerver.
mais c'est son attitude qui t'énerve. Monsieur Kabouré, souvent, ce n'est pas facile. Hein? Oui, mais ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas une vision psychologique pour faire la part des choses. Oui, il faut faire la part des choses. Mon mari est digne d'attention, mais son comportement, je ne supporte pas. C'est ça. Ta personne est formidable, mais le comportement que tu as installé, c'est comme quelqu'un qui dit « je suis triste ». On ne dit pas « je suis triste ». On dit « j'éprouve un sentiment de tristesse », mais ma personne n'est pas une tristesse. Je ne peux pas faire de ma personne une tristesse. Donc, tu ne peux pas faire de la personne un problème. Mais dans sa personne, il a un problème, mais lui-même n'a pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le manque de respect a des conséquences. Et quelles sont ces conséquences, M. Kabouré? Quand un homme ne se sent pas respecté, beaucoup de conséquences, ça veut dire que je fais le transfert de mes sentiments dehors pour chercher une femme qui va apprendre à me respecter. Donc, quand un homme... J'ai un exemple. Reprenez l'exemple, parce que c'est important. Un exemple, par exemple, un homme, pas tous les hommes, un homme qui ne se sent pas respecté peut faire le transfert de ses sentiments pour chercher quelqu'un qui va le respecter, une femme qui va le respecter. Et là, l'infidélité va s'installer. Oui, bon, vous appelez ça comme vous voulez, mais il fait le transfert, peu importe, mais il a besoin de se sentir respecté. Et chez lui, il ne se sent pas respecté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le transfert dehors. Et une femme aussi peut faire pareil. Voilà, mon mari ne me respecte pas, alors que mon collègue chaque fois me respecte. Mon collègue m'admire, il m'apprécie, il est doux. Donc, je fais le transfert. Et chaque fois que quand je vais m'habiller, je pense à mon collègue. Je sais qu'arrivé au service, il va me dire, Madame, vous êtes bien habillée. Et là, ça devient un peu dangereux, hein, M. Bon, Kabouré. pas dangereux. En tout cas, c'est un transfert qu'on fait. C'est un mécanisme de défense qu'on est en train d'installer pour combler les carences affectives de la vie conjugale. Voilà. Donc, il y a ça qui peut... le manque de respect installe la violence. Hein? Ça va révolter l'autre. C'est ce que les couples vivent. Tu ne me respectes pas, tu ne m'as jamais respecté, tu me dénigres, tu me regardes comme un moins que rien. Alors, tu penses que tu as aussi de la valeur à mes yeux? La violence s'installe. Et quand la violence s'installe, alors, ça veut dire que même les petits détails de la vie sont infectés. Et il n'y a plus de repères, il n'y a plus de maquette de vie, il n'y a plus de projet de vie. C'est la destitution et le désespoir qui s'installe. La violence va prendre le dessus. C'est le respect qui est signe, qui indique, quel que soit le problème, quand un homme et une femme continuent de se respecter, c'est un signe d'espoir et d'espérance. D'accord. Maintenant, M. Kabouré, nous allons nous intéresser à la considération. Est-ce qu'on peut avoir également la définition de la considération? Alors, considérer quelqu'un veut dire que, alors, c'est une bonne opinion qu'on a de quelqu'un. En deux mots, l'estime. Alors, je t'estime, je t'apprécie. C'est l'attention qu'on porte pour quelqu'un. Voilà, hein? Quand une femme considère son mari, hein? Je constate qu'aujourd'hui, les couples sont allergiques à certaines choses. Comment ça, allergique? Oui, ils sont allergiques aux compliments. Ah oui? Le premier compliment qu'il faut donner à ta femme et à ton mari, c'est lui prouver qu'il a de la considération à tes yeux. Faites quelque chose qui devient une habitude qui alimente votre relation. C'est la considération. Quand je me sens considéré, ça veut dire que je me sens compris. Je me sens aimé. La considération veut dire tu es aimé, tu es apprécié. La considération veut dire toute ta personne est acceptée. Même tes défauts sont importants pour notre vie de couple. Donc, voilà en deux mots ce qu'on peut parler de considération, qui veut dire l'estime qu'on a pour quelqu'un. Mais c'est de l'estime qui n'est pas conditionnée. Non, je t'estime malgré que tu as des défauts. Voilà, hein? Tu as de la considération à mes yeux parce que je t'aime. Hein?
parce que j'étais accepté totalement, intégralement et globalement. D'accord. Monsieur Kabouré, nous sommes à 30 minutes d'émission. Nous avons donné le numéro pour les appels et on revient pour la suite. Merci. Téléspectateurs, téléspectatrices, vous pouvez maintenant composer le 25 37 62 90, 25 37 62 90 pour participer à l'émission. Vous appelez si vous avez quelque chose à dire par rapport au thème, si vous voulez réagir, si vous avez des solutions également à apporter. On vous attend, donc on se dit à tout à l'heure. Alors, Monsieur Kabouré, nous sommes sur la considération. Voilà. Donc. Alors, parce que c'est par la considération qu'on sème les graines de la vie à deux. Voilà. C'est triste et dommage que je constate que les couples commencent par des sentiments, de l'euphorie, de la sensation, et on ne cesse pas à installer de la considération. Mais comment avoir de la considération pour son conjoint ou sa conjointe? La considération, ça se construit. C'est un sentiment qu'on construit. C'est un sentiment qu'on entretient. C'est un sentiment qu'on perfectionne. Mais déjà, il faut avoir de l'amour pour pouvoir considérer. Ou bien je me trompe? Oui. Je pense qu'il y a toujours de l'amour quand deux personnes ont décidé de se mettre ensemble. Mais je dis toujours que l'amour même est le fruit de l'amitié. Alors que la considération, c'est le fruit de l'amitié. Donc, deux personnes qui sont des amis, voilà, considérer aussi, ça veut dire, alors, ce que tu possèdes, ce que tu as, tout est utile et important. En fait, c'est deux personnes qui arrivent à un certain niveau de maturité de leur vie. D'accord. Nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kabouré. Bonsoir. Vraiment, votre émission me va droit au cœur. Merci. Et vraiment, moi aussi, j'avais des erreurs, mais j'ai beaucoup appris de l'émission. Et vraiment, ma vie a changé un peu. D'accord. Voilà, par rapport à mon comportement et celui de mon conjoint. Voilà, mais j'arrive, avec l'émission, j'arrive à changer un peu. Et je vois. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Vraiment, madame. l'émission Bonne me va soirée. droit au cœur. Merci. Voilà, elle arrive à changer un peu, ça fait du Voilà, bien, c'est grâce bien. au conseil que vous donnez, monsieur Kabouré. Voilà. D'accord. Parce que j'insiste sur l'attention. Voilà. Il ne peut pas avoir de considération si on n'est pas attentionné dans les petites choses et les grandes choses. Le fait que je remarque, et psychologiquement, je positive. Même quand je constate que voilà, ce qu'il a fait n'est pas bien, je vois que derrière ces défauts visibles-là sont cachés des qualités invisibles. Et j'ai cette capacité de percevoir le positif qui est invisible et le négatif qui est visible. Mais je crois au positif. Donc, c'est ça l'attention. Je suis attentionné sur ce qu'il fait, mais je ne juge pas négativement. Alors, donner de la considération veut dire, je n'ai pas envie de vivre avec toi dans mon moi, mais je veux une relation de nous. Voilà, je te considère parce que moi aussi, je mérite de la considération. Donc, toi et moi, nous méritons de la considération. Ça veut dire quoi? Je mérite de l'estime et tu mérites de l'estime. D'accord. Monsieur Kabouré, je vous raconte une petite histoire. J'étais dans un salon de coiffure et il y avait conversation entre deux dames. Et il y a l'autre qui disait à sa copine, ben écoute, mon mari, il m'énerve ces 2 jours. Il veut que je le considère. Comment je peux considérer un homme qui me laisse 1000 francs comme popote? Quand tu vas augmenter, là, je vais apprendre à te considérer. Qu'est-ce que vous avez à dire aux dames qui réagissent de cette manière, qui ont cette pensée? Elle est dans une logique. Elle est dans sa conception qui a donné naissance à une conviction. C'est un amour conditionné.
Ce n'est pas un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour qu'on doit avoir pour contracter le mariage. C'est conditionné. D'accord. Et je suis déçu de voir, d'entendre souvent des femmes qui vont aller parler de ça, humilier son mari parmi ses amis. C'est de l'immaturité, de l'inconscience et de l'ignorance. Et c'est ça qu'on voit que c'est un amour inconditionnel. Je t'aime à condition. Oui, on sent vraiment un niveau qui... Et vous allez voir que dans ce genre de couple, il y a toujours des problèmes. On n'arrive pas à s'en sortir. D'accord. Nous allons prendre quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. En fait, On vous entend faiblement. par rapport au fait, moi, j'ai une question. Moi, mon mari n'aime pas dialoguer. Votre mari n'aime pas dialoguer. Et D'accord. donc, toute causerie que tu vas amener, ça porte une discussion. Que ce soit les enfants, que ce soit le social, que ce soit l'entourage, tout. Ça amène des discussions. Comment faire? Allô? Allô? Et ce manque de dialogue-là, vous pensez que c'est un manque de respect, c'est ça? Oui. Parce que je dis bien toute discussion, que ce soit pour les enfants, pour l'entourage, des exemples quelconques, tout ça mène des discussions. Il qualifie ça de sa manière. Je ne sais pas. D'accord. Merci, madame. Vous restez à l'écoute. Monsieur Kaboré va apporter des solutions. Voilà, monsieur Kaboré. Monsieur n'aime pas dialoguer. Même quand il s'agit des enfants, il n'aime pas discuter et tout. Donc, elle se pose la question à savoir est-ce que ce n'est pas un manque de respect ou de considération? Je pense que quand on constate le comportement de son conjoint, il faut d'abord se dire psychologiquement que son comportement est commandité par quelque chose, est conditionné par quelque chose. Je ne pense pas souvent que c'est exprès. On donne ce qu'on possède. Mais est-ce qu'un homme a le droit de refuser le dialogue à son épouse? Bon, quand vous soulignez le mot droit, moi, Vous n'aimez pas ça? Oui, il n'y a pas le mot droit. Il n'y a pas le mot droit. Est-ce que le mari a appris? Je vais vous dire une chose. 50% ou 80% des couples ne devraient pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas bien préparés, parce qu'ils ne sont pas prêts pour se soumettre aux exigences du mariage. On n'impose pas quelqu'un d'avoir une qualité. Non, on apprend quelqu'un à avoir une qualité. Ce n'est pas parce que je me suis marié à un homme qu'il doit apprendre à dialoguer, qu'il doit connaître dialoguer. Mais son histoire, son environnement, il a vécu dans quel contexte? Est-ce qu'il a appris à dialoguer dans sa famille? Il n'a pas appris. D'accord. Il ne connaît même pas l'importance du dialogue. Et c'est ça qui fait qu'il vit dans son moi. Il veut une leçon du moi et non une leçon du nous. Donc, il faut comprendre sa petitesse, son immaturité. Mais comment elle peut approcher son homme pour trouver la solution? C'est pour ça qu'il faut une thérapie d'accompagnement. D'accord. Il faut un spécialiste qui va vous écouter pour que tu puisses comprendre que... En fait, souvent, je constate souvent que c'est ce que nous appelons souvent le surdosage. D'accord. C'est comme si vous prenez un médicament d'un adulte pour donner à un nourrisson. Souvent, les femmes ne savent pas que mon mari n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau de ce qu'on l'impose. C'est un surdosage. D'accord. Nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Ce soir, on n'a que des dames, hein, ça fait plaisir. Allô, on vous écoute. Allô? Voilà, elle pourra revenir. Donc, monsieur Kaboré. Vice-versa. Il y a des hommes aussi qui vont dire, mon mari, ma femme n'aime pas dialoguer. Ben, elle ne connaît pas la valeur du dialogue. Elle ne sait pas qu'il faut dialoguer pour se faire connaître, se faire comprendre. Mais vous avez sauté des étapes. Mais est-ce que, par exemple, cette dame-là peut approcher son homme en lui disant, écoute,
Est-ce que tu as appris à dialoguer dans ta famille parce que je ne te comprends pas? Pourquoi tu refuses le dialogue? Ça aussi, ça peut causer un Oui, problème. ça ne peut pas dire comme ça, on ne peut pas dire ça comme ça. Comment on doit le dire, M. Oui, mais Kabouri? il faut comprendre que s'il n'arrive pas à dialoguer, cela veut dire qu'il est limité, il peut donner ce qu'il a compris, ce qu'il possède, mais il ne peut pas donner ce qu'il ne possède pas. Le fait même qu'on constate que le monsieur ou la femme n'est pas présent dans la relation, cela doit nous interpeller que je me suis marié à quelqu'un qui est bloqué. D'accord. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, ça vous participer à l'émission? Allez-y, on vous écoute. Voilà, bon, pour moi, c'est par rapport aux hommes qui ne veulent pas participer aux dépenses de la maison. Voilà. Donc, par exemple, une femme qui paye seule son loyer. Oui. Et les enfants qui s'occupent de la maison. Oui. Et donc, le monsieur, en fait, il ne participe pas, quoi. Et puis, en plus, il ne dialogue pas. Donc, du coup, c'est bien compliqué parce que la femme, pour respecter le monsieur, c'est compliqué. Les enfants, même avec le monsieur aussi, c'est compliqué. D'accord. Donc, dès qu'on le respect, franchement, quand c'est comme ça, c'est bizarre. Lui, il est juste là et madame prend tout en charge et il vit comme ça dans la maison. Ah oui, voilà, c'est les enfants et puis les enfants qui font tout à la maison. Et ce dernier, il travaille? Ah, bon, il se débrouille. C'est vrai qu'il ne gagne pas grand-chose, mais au moins, quand tu participes souvent, pour ça, on peut te respecter, quoi. D'accord. Mais on voit que non, tu gagnes un peu, mais tu ne fais rien. Ah, ça fait très mal. Hein. D'accord. Voilà. Merci, madame. Merci. Bonne soirée. Voilà, M. Kabouri. Quand les hommes ne participent pas, le manque de respect s'installe naturellement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Une femme qui paye le loyer, comment elle peut respecter son homme? Oui, je vais expliquer les choses en deux temps. Le respect, ce n'est pas un sentiment, c'est un ordre de vie. Le respect, ce n'est pas un sentiment qu'on développe parce que l'autre se comporte très bien, donc je développe un sentiment de respect. C'est un ordre de vie. C'est comme on dit pardonner. Mais là, M. Kabouri, nous sommes dans la réalité. Je vis avec mon homme. La maison fait 50 000 francs le mois. Je paye. Il y a la popote. Je prends un exemple, 30 000 le mois. Je paye. La scolarité des enfants. Je paye. Alors, à quoi il sert ce monsieur dans cette maison? Est-ce que je peux respecter ce monsieur, M. Kabouri? Oui, respecter sa dignité, le fait qu'il a été créé. Hein? Il a été créé à l'image de Dieu. Respecter sa dignité parce qu'il est un être humain. Il mérite du respect. Ne touche pas à sa dignité. Tu peux critiquer son attitude, mais pas sa dignité d'homme. Mais s'il ne travaille pas, là, on peut parler de respect. Mais il travaille. Oui, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Respecter, ce n'est pas un sentiment qu'on développe parce que l'autre se comporte bien, donc on développe un sentiment. Le respect, c'est quoi? C'est un ordre de vie, comme le pardon. Pardonner veut dire, pas dire, je développe un sentiment. Pardonner, ça veut dire, pardonner, c'est un ordre de vie. Le pardon est l'âme de la vie, le respect est l'âme de la vie. Ce n'est pas conditionné, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il fait du bien, mais parce que son être, en tant qu'être humain, il mérite du respect. La dignité humaine, je vous prends un exemple. Tu ne respectes pas ton mari. Mais le jour quand il va mourir, on va prendre son corps. Tout le monde doit se respecter. Le corps, le mort qu'on entend parler, tout le monde respecte. Parce que c'est la dignité humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'il fait du bien qu'on le respecte. Parce qu'il est né d'une dignité qui mérite du respect. Il faut faire la part des choses entre sentiments qu'on développe et un ordre de vie qu'on doit installer dans la relation. Peu importe ce qu'il fait, ne touche pas à sa dignité. Tu peux faire tout. Là, il faut être vraiment psychologiquement bien posé pour aller au-delà. On n'a pas besoin d'être psychologiquement. On a besoin de faire la part des choses. Il ne faut pas confondre. Parce que ce que les femmes parlent, c'est conditionné. Je te respecte parce que tu réponds à mes attentes. Parce que tu joues le rôle que j'attends de toi. C'est pour ça que je te respecte. Et je ne te respecte pas parce que tu es pauvre. Non. Ah non, ce n'est pas comme ça. D'accord. Ou bien je ne te respecte pas parce que tu ne te comportes pas bien, tu ne joues pas ton rôle de... Non, respecte-moi toujours. Parce que je mérite du respect. J'ai une dignité de vie
Que je vis, je mérite du respect. Mais que je meure aujourd'hui, mon corps doit être respecté. Et si on ne respecte pas mon corps, vous voyez, par exemple, c'est parce que maintenant, on est en train de perdre des valeurs. Sinon, avant, quand vous voyez, par exemple, OK. D'accord, nous allons prendre quelqu'un revenir. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Moi, c'est mon mari pense que je le respecte pas. Pourquoi il pense cela? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à chaque moment, lui, il m'interdit de prendre des appels. Surtout des appels d'hommes. D'accord. À chaque moment que quelqu'un m'appelle, si c'est un homme seulement, moi j'ai des problèmes. Vous êtes marié Oui, je suis mariée. et votre mari vous interdit de prendre des appels et vous insistez. Non, c'est pas comme si moi j'insiste. Moi aussi je travaille. D'accord. Même une fois, il y a le mari de ma grande sœur qui m'a appelé. D'accord. Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec votre mari pour lui faire comprendre que les appels des hommes, ce ne sont que des amis ou des beaux-frères? Non. J'ai fait comprendre, mais il ne veut pas comprendre ça. Il me dit à chaque moment que c'est un manque de respect. D'accord. Il n'y a pas de souci, vous restez connecté. M. Kaboré va répondre. Merci. Alors, M. Kaboré, monsieur dit, je ne veux pas d'appel. Et surtout en sa présence. Mais madame aussi dit, je travaille. Ça veut dire que j'ai des collègues. Et souvent, je reçois des appels des beaux-frères. Alors, comment sortir de cette situation? Je pense qu'il doit y avoir des antécédents. Il y a des non-dits. Hein. C'est facile de dire à ta femme de ne pas prendre l'appel d'un homme. C'est un manque de respect. Vous savez, peut-être que si un chien vous a maudit hier, et si demain vous voyez les dents d'un mouton, vous avez la psychose encore. Je pense que ce couple, il y a des choses enfouies. Voilà. Si madame veut, il n'a qu'à reconnaître s'il y a eu des antécédents, il y a eu des problèmes. Le monsieur trouve que voilà, tout dépend de comment il interprète les choses. Il y a un fond, il y a un problème. Ça, c'est un. De deux, où monsieur a installé une dépendance affective. Voilà, qui a peur que tout homme qui appelle sa femme va piquer, va prendre sa femme. Ça aussi. Mais je résume que voilà, il doit avoir un problème caché. D'accord. Monsieur Kaboré, nous sommes à 5 minutes de la fin. Alors, à quel moment il peut y avoir un manque de considération dans la vie du couple? Quand il y a de l'incompréhension, quand on ne cherche plus à se comprendre, quand on ne cherche plus à réunir les valeurs sacrées de la vie à deux, quand on ne parvient pas à installer des choses positives qui alimentent et qui commanditent notre vie, quand nous vivons, quand chacun vit dans son moi, et qui n'est plus une leçon du nous, voilà. Quand on continue à se dévaloriser, à se disputer, à s'humilier, surtout quand la blessure s'infecte, s'enracine, chacun se retire maintenant. Alors on est dans son qui-vive et on est en conflit en permanence. Mais M. Kaboré, est-ce que le silence méprisant, vous savez, le silence qui glace, la femme est silencieuse dans le foyer, le mari est silencieux, on ne se parle pas, alors est-ce un manque de considération? Oui, cela est dû peut-être à des frustrations très profondes qui s'est installées et s'enracinées, qui amènent chacun d'installer un mécanisme de résistance. Voilà, ça veut dire que la blessure est avérée, elle est très profonde, elle est infectée. Donc, on n'est plus au stade où parler de respect, non, on a dépassé ce stade, on a des pas de compétition et de conflit. Voilà. Donc, il y a des degrés qui sont là. Et quand ça atteint à ce stade, chacun se cherche. Voilà, on vit. Moi, je pense que beaucoup de couples cohabitent en croyant qu'ils vivent ensemble. C'est de la cohabitation.
Alors, même les femmes qui interviennent chaque fois, je constate qu'il y a un problème qui manque. On ne cherche pas à construire l'autre. Ce qui est triste aussi chez certaines femmes, on cherche à changer l'homme pour qu'il puisse faire des choses qui peuvent nous plaire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, est-ce que j'ai pu développer ma féminité, cette capacité féminine qui consiste à installer de la douceur féminine, de la tendresse? Souvent, quand tu connais déjà quelque chose ou bien tu as développé une qualité, il ne faut pas réclamer cette qualité à l'autre, mais il faut apprendre à l'autre l'importance et la valeur de cette qualité. Mais est-ce qu'il y a des choses à accepter, à ne pas accepter dans le couple pour bien sûr éviter le manque de considération? Il faut toujours tirer une leçon dans chaque événement. Voilà. Parce que la vie du couple, c'est comme des verres d'eau. On ne retient pas une verre d'eau. Chaque fois qu'il y a un événement, il y a une verre d'eau qui disparaît, une autre verre d'eau commence. Chaque fois qu'il y a un problème, tire une leçon et un enseignement et tu continues. Il y en aura beaucoup de conflits. Il ne faut pas rejeter un conflit. Il ne faut pas aussi refuser la confrontation. Mais il faut toujours affronter l'autre positivement pour tirer une leçon et avancer. Je dis toujours qu'une souffrance, une épreuve, une difficulté qui reste inutile est une épreuve, une difficulté qu'on n'a pas utilisée. D'accord. Monsieur Kaboré, un homme qui manque de respect à sa femme, est-ce qu'il ne l'aime plus ou cela cache quelque chose d'autre? Pas forcément qu'il n'aime pas sa femme. Peut-être qu'il y a des blessures qui se sont infectées et il a atteint un niveau où il est désemparé, il ne voit plus sa femme et puis il pense que, voilà, quand on atteint un niveau, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme, mais quand la blessure s'infecte, vous vivez sous l'effet de la blessure. Donc, souvent, vous êtes bloqué. D'accord. Donc, il faut faire un travail thérapeutique, se faire accompagner pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Je voulais souligner une chose. Je remarque que psychologiquement, dans la vie du couple, alors, les couples, chacun cherche à vouloir exprimer sa liberté. Je voulais souligner une chose. La liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut. La liberté consiste à devenir ce qu'on est appelé à devenir. J'utilise ma liberté pour construire ma relation, mais pas faire ce que je veux. C'est très important. Et on peut me contredire, je veux que mon mari soit toujours là, mais il n'est pas là. Ce n'est pas un drame, mais on peut apprendre toujours. Ne perdez pas l'espoir et l'espérance. Si vous perdez les deux, vous perdez tout. Et ne donnez pas un pouvoir au comportement de l'autre de vous déstabiliser. C'est très important aussi. D'accord. Donc, rapidement, quelques solutions à apporter. La solution, c'est apprendre à se respecter dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et la solution aussi, c'est qu'il faut faire la part des choses entre le comportement, l'attitude et la personne. La personne mérite du respect, quelles que soient les bêtises qu'il commet tous les jours, il mérite du respect. Mais je suis mécontent face à son attitude. Voilà. Mais quand on pense qu'on nous a contredit, contrarié, on nous a empêché de faire cela, il n'arrive pas à faire et que je le manque de respect, c'est de l'immaturité, de l'inconscience et de l'ignorance. D'accord. Voilà, il faut faire la part des choses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Kaboré, pour tous ces conseils. Merci infiniment. Mais voilà, chers téléspectateurs, si vous avez besoin de M. Kaboré, vous pouvez contacter le 70 11 20 70. 70 11 20 70, c'est le numéro de M. Kaboré. Et on se quitte avec cette citation. Le respect et la considération ne sont pas des signes de faiblesse, mais bien les preuves d'une bonne éducation. Sur ce, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir.